iceradio.com, les petits as de la glace. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les petits as de la glace sur Ice Radio. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un jeune talent du patinage de vitesse français. À 23 ans, il s'entraîne loin de sa ville natale de Saint-Malo sur l'anneau d'Insel en Allemagne, haut lieu du patinage mondial. Avec son frère Mathieu, il forme un duo qu'on surnomme déjà les frères de glace. Malgré une saison compliquée marquée par une blessure, il garde le cap sur ses ambitions aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir Martin Belloir. Bonjour Martin. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Martin, tu passes la majorité de ton temps à Insel, un lieu qui semble être devenu ton camp de base. Qu'est-ce que cette patinoire et cet environnement représentent pour toi dans ta progression et pourquoi revenir là-bas depuis 8 ans? C'est vrai que c'est un choix particulier parce que c'est pas la patinoire la plus proche de chez nous, puisque on habite à Saint-Malo avec mon frère, mais on a essayé plusieurs patinoires, plusieurs endroits, notamment aux Pays-Bas, où là-bas c'est le sport vraiment national. Mais c'est vrai qu'on est toujours revenu, on a toujours préféré Insel de par son environnement. C'est plus la campagne ici. On est dans un petit village de 5000 habitants, donc c'est très sympa. Ça ressemble un peu à là où on habite à Saint-Malo, dans la campagne de Saint-Malo. Et puis ensuite, c'est très calme pour faire du vélo ici. C'est top. Nous on fait beaucoup de vélo pour l'endurance. Et puis la qualité de la glace aussi, c'est très important dans notre sport. Et Insel fait partie des meilleures patinoires en Europe pour sa qualité de glace. Donc il y a toutes les infrastructures qu'il faut et l'environnement qui est super. Donc pour nous, c'est un alliage qui nous correspond. Et puis maintenant, c'est vrai que c'était notre deuxième maison, si on peut dire comme ça. Alors avant de briller sur la glace, toi et ton frère, vous avez déjà été des champions en roller. Pourtant, la transition n'a pas été si simple. Est-ce que tu peux nous raconter ce passage du roller au patinage de vitesse? Est-ce que tu as dû réapprendre pour performer sur la glace? C'est vrai que de vue, on peut croire que c'est des sports qui sont presque pareils, mais c'est vrai que c'est que à la vue, puisque nous, de l'intérieur, c'est pas du tout la même chose. Entre des roues qui sont beaucoup plus maniables et où on n'a pas la même accroche qu'avec des lames qui sont sur quelques millimètres très coupantes. C'est sûr qu'il faut réapprendre à patiner correctement sur la glace, parce que c'est sûr qu'on pourrait garder la même technique que du roller sur la glace, mais on serait pas aussi efficace sur l'un que sur l'autre. Donc quand on arrive, c'est un switch qu'il faut faire techniquement. Et puis on a appris petit à petit. Maintenant, ça va faire 8 ans. Donc au début, on faisait des stages de 2 semaines par 2 semaines, puisque j'étais encore au lycée. Donc je pouvais pas louper les cours tout le temps. Et puis maintenant, ça va faire plusieurs saisons où on vient de septembre à mars, le temps que la patinoire soit ouverte, c'est la saison. Et puis petit à petit, oui, le changement, la transition entre le roller et la glace s'est fait de mieux en mieux. Maintenant, en quelques séances, on peut passer des rollers à la glace sans souci. Mais c'est vrai qu'il faut pouvoir se réadapter, notamment avec la position dans les virages qui est complètement différente. Alors pendant que ton frère Mathieu vise une qualification historique pour les Jeux de 2026, toi tu traverses une période un peu plus compliquée avec cette fracture de fatigue au tibia. Comment est-ce que tu vises coup d'arrêt et comment t'envisages la suite entre guérison, une éventuelle opération, le retour à la compétition? Raconte-nous un petit peu ton état d'esprit. Ça a été compliqué forcément parce que ça chamboule tout le programme. Avec Mathieu, normalement on fait tout ensemble, tous nos entraînements, toutes les compétitions, on se suit énormément. Là c'est chacun de notre côté, lui il court en Coupe du Monde pendant que moi je le regarde. Donc c'est d'un côté nouveau parce que j'ai jamais vécu trop ça. C'est frustrant d'un côté et d'un autre je l'encourage à fond. Donc non, c'est à réussir à trouver un équilibre et puis une motivation ensuite pour rebondir. Je sais que là je mets tout en place pour pouvoir guérir le plus rapidement possible, même si il faut laisser le temps qu'il faut pour que ça puisse se réparer. Et puis non, ensuite les objectifs ils se sont décalés. Là sur glace j'en ai pas tellement puisque je peux pas encore patiner, mais ça va être plutôt sur les rollers quand je vais reprendre les rollers. Ça sera tout cet été. Là je me prépare d'ici d'Allemagne, pardon. Et puis ensuite ce sera en France, j'aurai quelques stages et puis les objectifs seront sur la saison roller. Ils se sont décalés. Eh bien, merci beaucoup Martin d'avoir partagé avec nous ces moments forts entre passion, résilience et ambition. On te souhaite évidemment un bon rétablissement rapide, un retour sur la glace aussi brillant qu'avant et bien sûr on suivra de près les exploits du duo Belloir qui écrit peut-être en ce moment même une nouvelle page du patinage de vitesse français. C'était les petits as de la glace sur Ice Radio. À très bientôt pour un nouveau portrait de talent. Merci beaucoup Martin. Merci beaucoup.